cadre de la visite du Premier ministre au Qatar, le Mali obtient un financement immédiat de 15 milliards de francs CFA à travers les chambres de commerce et d'industrie des deux pays. Le 26 mars 2022, le Mali a célébré 31 ans de démocratie. Pour Maître Moutara Tall, il reste beaucoup à faire, il nous en parlera dans ce journal. Au Burkina Faso, le chef de l'ex-parti au pouvoir a été libéré sans poursuite. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, le chef du gouvernement malien en mission à Doha au Qatar a rencontré les responsables du Fonds qataris pour le développement. Les autorités du gouvernement qataris et celles du Fonds qataris se sont engagées à accompagner le Mali pour le financement de tout projet qui leur sera soumis. Déjà, un financement immédiat de 15 milliards de francs CFA a été obtenu suite à la signature d'un protocole d'accord par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à travers la personne de son président Issouf Bachili. Ali Koulibaly. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar sous le regard du Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga. Le président de la CECIM a expliqué que cet accord vise à établir des relations économiques et commerciales entre le Mali et le Qatar à travers les opérateurs économiques des deux pays et concerne essentiellement les domaines d'investissement comme l'agriculture, l'élevage, les mines, l'énergie, les infrastructures de transport. Cet accord de coopération est considéré comme une base juridique qui aboutira à la signature d'un plan d'action entre les deux parties et qui définira les domaines d'intervention. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar s'est réjoui de la visite de son homologue malien et de la signature de ce protocole d'accord entre les deux structures. Il a promis de conduire rapidement au Mali une importante délégation d'opérateurs économiques au Qatari pour venir explorer les opportunités d'investissement en agriculture, élevage et tant d'autres. De son côté, le ministre qatari de la dotation et des affaires religieuses, Sahino El Ghanem, a salué la visite du Premier ministre dans son pays et promis qu'une suite favorable sera donnée aux doléances exprimées par la partie malienne. À l'issue de sa rencontre avec le ministre qatari de la dotation et des affaires religieuses, le Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga s'est félicité du fait que notre pays est en train de retrouver la paix et à ce titre, il a besoin d'investissements massifs dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la formation professionnelle, les transports, les infrastructures, de la transformation des produits locaux pour se développer. Le chef du gouvernement a aussi expliqué à son hôte les exemples du coton qui fait aujourd'hui du Mali le premier producteur africain au sud du Sahara, du blé, des mines et de l'élevage qui occupe la deuxième place dans l'espace CEDEAO après le Nigeria. Dr Choguel Koukala Maïga a révélé que la graine de coton est rachetée aux paysans maliens à 280 francs CFA le kilo et que la production brute est exportée à 98%. Ce coton malien transformé en fil coûte 4 000 francs CFA et une fois tissé, il coûte 10 000 francs CFA. Il y a lieu de créer toute cette valeur ajoutée chez nous et de cela ne peut se faire qu'à travers un investissement massif dans la manufacture et la filature. Ce sera aussi la création d'emplois pour toutes les interventions de la chaîne de valeur et mettra nos paysans et l'État à l'abri des dictats du commerce international. Le Mali a un besoin de consommation de 350 000 tonnes de blé par an. Si le Qatar investit dans ce domaine, il pourra satisfaire notre marché et explorer le surplus ou le vendre sur le marché international. La production nous mettra également à l'abri des importations avec des prix internationaux fluctuants, a indiqué le chef du gouvernement qui a également expliqué les avantages en matière d'élevage pour la production de viande. La construction d'abattoirs modernes permettra d'exporter de la viande au Qatar et de générer des ressources avec la valorisation des produits dérivés. L'or se révèle être un filon qui intéresse les investisseurs qataris. Dr Choguel Koukala Maïga a attiré l'attention de son interlocuteur sur la nécessité d'apporter un soutien aux populations vulnérables. Il n'a pas oublié la proportion de plus en plus importante de locuteurs
arabophone grâce à la promotion de l'enseignement de la langue arabe dans nos écoles. Ces derniers sont confrontés à une pénurie d'emplois en raison de leur cursus scolaire aux universités spécifiques d'une part et d'autre part de la faible présence d'entreprises arabophones dans notre pays qui puissent leur offrir un travail décent. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d'apporter un appui conséquent à la sauvegarde des manuscrits de la cité de 333 saints. Le Qatar a manifesté son intérêt pour la sauvegarde du patrimoine de Tombouctou. Pour couronner tous ces entretiens, des missions techniques conjointes seront dépêchées au Qatar pour échanger et bonifier tous les axes de coopération avec cet émirat du Golfe. Sur tout un autre plan, le litre de l'essence super est passé de 663 francs CFA à 762 francs CFA et celui du gasoil de 593 francs CFA à 760 francs CFA. Cette hausse du prix du carburant fait beaucoup de mécontents dans notre pays. La mesure a été rendue publique à travers un communiqué de l'Office national des produits pétroliers suite à la réunion mensuelle de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers. Et c'est à Touré. Selon le directeur de l'ONAP, Moribo Gouroudial, la limitation des différents prix décennies à ce niveau est le résultat d'énormes efforts consentis par l'État dans la réduction des charges de transport, de la taxation d'usage au routier et la redevance d'usage au routier. Et puisque la marge des opérations a été rabaissée de 20 francs par litre, ce qui donne encore des prix de l'ordre de 762 francs par litre pour le supercarburant et 760 francs pour le gasoil qui sont toujours élevés malgré certains allègements. Pour justifier la mesure, des responsables de l'Office national des produits pétroliers ONAP indiquent ensuite que la crise ukrainienne a eu des répercussions sur les prix des produits pétroliers dans le monde, en plus des sanctions imposées par la CEDEAO. Et selon le ministre de l'Économie et des Finances, Aluceni Sanou, cette augmentation est aussi une conséquence de changements survenus sur le marché mondial. Tout le monde sait qu'avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, le prix de l'hydrocarbure a flambé sur le marché mondial et cette situation a obligé le gouvernement malien à ajuster le prix à la pompe, a-t-il déclaré, et de laisser entendre que ce sont les effets conjugués de tous ces facteurs qui se traduisent par les augmentations des prix de la pompe. Nous avons demandé à tous les acteurs de la chaîne de faire des efforts afin d'amortir le choc pour les consommateurs. Il est évident que toute augmentation est perçue comme une difficulté, a-t-il expliqué. De son côté, le représentant des associations de consommateurs Abdulwahab Diakté affirme ne pas réjouir de la situation tout en se prononçant contre toute forme d'augmentation de prix qu'il dit n'accepte qu'en tant qu'unique alternative à une pénurie qui pourrait profiter aux spéculateurs. À travers la capitale, certains habitants affichent de l'inquiétude face à la hausse des prix de l'essence et du gasoil. Nous n'avons pas fini avec le problème des denrées alimentaires, surtout à l'approche du Ramadan. Et voilà que vient s'ajouter à la liste le problème du carburant. Si ça augmente, ça joue sur nos économies également. Les autorités doivent trouver une solution, a confié Mohamedou Doumbia, commerçant de son état. Allant dans le même sens, Sotigui Koulibaly, entrepreneur, s'indigne quand l'embargo à peine contenu vient s'ajouter une augmentation du prix de l'essence. La situation est à revoir de la part du gouvernement, martèle-t-il, à la différence d'autres consommateurs plus compréhensifs. C'est le cas d'Ali Silla, commerçant, qui admet l'augmentation du prix du carburant comme un phénomène planétaire normalement applicable au Mali. Nous allons devoir nous armer de patienter avant que tout revienne à la norme, estime-t-il, en rappelant l'épisode de 2012. Même son de cloche du côté d'Issa Kaojima, fonctionnaire, pour qui les autorités ont tout fait pour que les prix n'explosent pas. Au lieu de nous plaindre, nous devons être compréhensifs face à la situation actuelle, confie-t-il.
Depuis 2015, il existait un projet de création d'universités pour faire face au flux d'étudiants dans les universités, instituts et autres grandes écoles à Bamako. C'est ainsi que le Conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022 a donné son quitus pour la création de 3 nouvelles universités régionales. Il s'agit des universités régionales de Tombouctou, Gao et Sikasso. Face à un effectif de plus en plus pléthorique, il devenait urgent d'actionner le processus de création de nouvelles universités régionales. Ce projet de création d'universités date de 2015. Il a pour but de faire face au flux d'étudiants dans les universités, instituts et grandes écoles existants à travers la création des missions universitaires. Après le départ de Moutaratal, auteur du projet de la tête du département de l'enseignement supérieur, le projet a connu un ralentissement. Ce n'est que récemment que le dossier a été ressorti des tiroirs pour être discuté dans une réunion de cabinet de la primature. Le projet vient de connaître un coup d'accélérateur. Il est approuvé par le Conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022. Après cette étape, le projet doit être normalement soumis à l'adoption par le Conseil national de transition qui joue le rôle de législateur dans le pouvoir de la transition. La création de 3 nouvelles universités régionales va beaucoup contribuer à améliorer la gestion des flux d'étudiants dans les instituts d'enseignement supérieur existantes, c'est-à-dire les universités, instituts et grandes écoles du Mali. Par exemple, au titre de cette année seulement, il y a eu plus de 66 000 bacheliers pour seulement 11 institutions d'enseignement supérieur. En 2019, l'effectif des étudiants dans les universités, instituts et grandes écoles du Mali s'élevait à 84 364 étudiants. Cet effectif évolue d'année en année, d'où l'impérieuse nécessité de créer d'autres universités pour non seulement mettre fin à la forte concentration des étudiants à Bamako, mais également faciliter la gestion du flux. Je vous en parlais dans les titres. Le 26 mars 1991 est la date qui consacre l'avènement de la démocratie au Mali. 31 ans après, il est temps de faire le bilan. Pour Maître Moutaratal, le mouvement démocratique avait comme mission essentielle d'instaurer le pluralisme démocratique. Suivons les détails. Maître Moutaratal, acteur du mouvement démocratique et président du CENID, pense que le Mali se trouve à un tournant décisif. Il y a aujourd'hui une volonté unanimement exprimée d'aller vers la refondation, mais il y a en même temps un regard très critique sur le passé incluant les 30 années de vie démocratique. Ce que j'entends n'est pas très favorable aux acteurs de ces 30 dernières années. Pour ce qui me concerne, je considère qu'il y a une part de critique à accepter, mais une part aussi plus importante de malentendus à lever. Le 26 mars n'est pas qu'une date, il procède d'une vision, d'un esprit, d'une volonté d'instaurer au Mali ce qui manquait le plus à l'époque, la liberté. Je considère pour ma part que la liberté, tout comme l'oxygène, est indispensable pour un homme. Ceux qui n'ont pas connu les privations de liberté ou la dictature ne peuvent pas apprécier à sa juste valeur la liberté. Beaucoup posent la question: qu'est-ce que le 26 mars m'a apporté? Qu'est-ce que le mouvement démocratique a apporté? Il faudrait apporter des éclaircissements. Le mouvement démocratique avait comme mission essentielle d'instaurer au Mali le pluralisme démocratique, lequel devait servir de socle pour un développement économique, social, culturel et un mieux-être individuel et collectif. Le mouvement démocratique a assuré le pouvoir au Mali du 26 mars 1991 au 8 juin 1992, date à laquelle le flambeau a été transmis à un président élu. Si l'on doit juger le mouvement démocratique, il faut le faire pour cette période. Et il n'y a aucun doute qu'en termes de gouvernance, tout s'est très bien passé et que le bilan est très positif. Maintenant, le socle posé, qu'est-ce que les différents régimes ont établi comme édifice, cela ne concerne plus le mouvement démocratique. Cela s'adresse aux gouvernants et quelquefois aux gouvernés avec des acquis incontestables, mais aussi des reculs ou des échecs retentissants. C'est parce qu'il y a eu ces reculs et échecs que le M5-RFP a décidé de s'assumer et d'apporter au Mali une gestion plus patriotique et plus efficiente. En clair, refonder le Mali en tirant les enseignements de la mauvaise gouvernance. Parce qu'il y a en cause au Mali, pas seulement pour les derniers régimes déchus, mais sur l'ensemble de la
la période de l'indépendance. C'est la mauvaise gouvernance que quelques-uns assimilent à la démocratie et à ses travers. La démocratie n'a comme alternative que la dictature ou le populisme. Ceux qui ont connu la dictature n'en voudront jamais. Pendant les dernières années, tous les gouvernements du Mali ont compté des hommes politiques et des acteurs de la société civile, des militaires et des civils, des hommes et des femmes, des gens de différentes générations. Donc la crise de gouvernance ne s'adresse pas à une catégorie précise, elle s'adresse à tous qui ont gouverné et quelquefois à tous ceux qui ne se sont pas assumés en refusant la mauvaise gouvernance. Il faut chercher parmi les Maliens les meilleurs d'entre nous sur la base d'un certain nombre de critères, dont le patriotisme, l'intégrité et la compétence. Bien avant la chute de l'ancien régime, nous avons travaillé sur les assises nationales de la refondation en définissant les contours. Nous avons été heureux et fiers de voir que le peuple malien s'est approprié le concept et la démarche. L'insécurité continue de s'intensifier à Minaka dans le nord du pays. Ces derniers jours, des affrontements ont éclaté entre les éléments du groupe armé Mouvement pour le salut de l'Azawad et le groupe terroriste État islamique au Grand Sahara. Suite à cela, la situation ne fait que s'empirer selon la société civile. Toujours dans cette partie du pays, les femmes ont été visées par une attaque. Un checkpoint de l'armée malienne a été attaqué dimanche 27 mars à Ansongo. Selon le chef d'état-major général des armées du Mali, un soldat a succombé à sa blessure et 2 terroristes ont été neutralisés suite à cette attaque. Il indique aussi dans un communiqué qu'un camion transportant des civils a fait l'objet d'un braquage samedi 26 mars entre Gao et Ansongo. Une mission des forces armées maliennes a ainsi été dépêchée sur les lieux, ajoute le document avant de préciser que le camion a été récupéré et 2 personnes ont été arrêtées avec des armes. Le gouverneur de la région de Gao demande à la force Barkhane d'arrêter d'interviewer les habitants. Le chef de l'exécutif régional dit constater avec regret que les éléments de la force française s'adonnent à des micro-trottoirs aux fins de recueillir l'opinion des habitants sur le départ du Mali de la dite force. Le général de brigade Moussa Traoré indique que cela ne saurait être accepté. Il justifie que ce n'est ni le rôle ni dans le mandat de cette force.